Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage en ce mercredi matin au cœur de votre patrimoine et on accueille maintenant Jean-Marc Peter. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Sophie dit et on va bien évidemment ensemble parler immobilier. C'est vrai que quand on est un peu observateur et pas forcément tout à fait spécialiste, on entend beaucoup de choses sur l'immobilier et on se dit... Est-ce qu'il faut que j'y sois ? Est-ce qu'il faut que j'en ai ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Est-ce que c'est le moment de vendre ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut se débarrasser de son immobilier ? Certains peuvent voir quelques opportunités de se dire « Tiens, allez, je sors à bon prix, je sors parce que c'est le moment. » Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, l'immobilier ne déchaîne pas les foules. Une des raisons peut-être, c'est le fait qu'on vit une configuration de taux absolument anormale et exceptionnelle, avec des taux courts qui rapportent plus que les taux longs. Pour juste vous donner un exemple, les taux jour le jour d'intervention de la Banque centrale, donc le taux jour le jour est à 4,5%, peut-être demain à 4,25%, alors que l'obligation 10 ans du Trésor français est à un peu plus de 3%. C'est-à-dire que je peux gagner plus en plaçant mon argent à court terme que si je prêtais à l'État pendant 10 ans. Et oui. Et donc, il y a toute une série de produits qui sont apparus, qui profitent donc de cette anomalie temporaire et qui attirent évidemment les épargnants. Et c'est très bien, parce que aussi longtemps que ça va durer, et ça risque d'ailleurs d'être de moins en moins intéressant au fur et à mesure que les banques centrales baissent les taux, parce qu'on n'a pas vocation à rester dans cette configuration atypique, ça va rapporter de moins en moins. Alors la question qu'il faut se poser, ok, pour gagner effectivement en plaçant à court terme, mais est-ce que pour autant, il faut vendre l'immobilier qu'on achète normalement à long terme ? Est-ce qu'il y a de l'arbitrage à faire ou pas ? En fait, je pense pas, parce que l'immobilier, vous savez, c'est compliqué de rentrer et de sortir. On rentre pas dans l'immobilier le lundi pour sortir le mardi, parce que quelque part, on peut perdre jusqu'à 10%, les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Et si jamais vous voulez vraiment faire cet arbitrage, il faut effectivement que ce produit dans lequel vous investissez à court terme vous rapporte au moins ce que vous perdez en vendant de l'immobilier. Et il faut ensuite que cet investissement que vous faites à court terme vous rapporte autant, par exemple, que les SCPI. Alors, les SCPI, pour avoir un ordre de grandeur, c'est environ 5%. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, il faut que ça rapporte 15, les années suivantes, 5. Oui. Et de surcroît, comme on est quand même à long terme en matière d'immobilier, il faut aussi considérer les problématiques d'inflation. Or, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour considérer que l'inflation va sans doute être entre 2,5 et 3% dans les années qui viennent. Et l'immobilier protège dans une certaine mesure de l'inflation, alors que sans doute les produits court terme, par définition, ils sont court terme, donc ne sont pas concernés dans une logique de protection de l'inflation. Donc vraiment, il faut y penser à deux fois avant peut-être de vendre son immobilier, qui est un investissement à long terme, pour investir à court terme. En clair, vous êtes en train de nous dire que aujourd'hui, il pourrait y avoir le produit idoine, mais ce serait un peu un mouton à 5 pattes et donc difficile à trouver, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il y a une configuration de taux aujourd'hui qui permet effectivement, avec les fonds euro boostés, mais bon, ça dure qu'un an ou 2 ans, avec les livrets, mais on voit déjà que les livrets commencent un peu à éroder leur performance, les produits structurés, les fonds datés immobiliers. Ces produits-là, effectivement, c'est du sucre rapide. Vous gagnez plus qu'en prêtant de l'argent à l'État pendant 10 ans, mais que ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc ça peut être que dans une logique d'allocation. Je pense pas qu'il soit pertinent de mettre tout son patrimoine dans ces produits-là. Surtout que lorsqu'on est investi dans l'immobilier, c'est toujours un peu coûteux de faire des allers-retours, en fait. Pour autant, Jean-Marc Peter, on le sait aussi, parce que c'est votre cœur de métier, les SCPI, elles ont poser des questions. Alors, c'est toujours plus simple de montrer celui qui dérange plutôt que de voir l'énorme masse. Et c'est vrai qu'il y a quelques SCPI qui ont fait parler d'elles avec des baisses de prix de part, avec ceci, cela, alors que l'ensemble de la classe d'actifs a finalement pas de problème. Mais malgré tout, il y a quand même des questions qui sont apparues ici et là, alors que depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire, c'était un long fleuve tranquille. La SCPI, tout le monde en voulait, notamment parce que on imaginait trouver le succès d'année à la baisse des fonds euros, etc. Aujourd'hui, quelles seraient les quelques caractéristiques essentielles
que vous pointeriez et que doit offrir, entre guillemets, une SCPI? Aujourd'hui, avoir une SCPI et dormir tranquille, il faut avoir quoi? Il faut qu'elle ressemble à quoi? Caractéristiques et ne me revendez pas que les Sofidy. Hein. Non. Pour moi, il y en a 3. Une SCPI, sa vocation, c'est d'atténuer le risque immobilier. Et la façon d'atténuer le risque immobilier, c'est d'être diversifié par nombre de locataires, par typologie d'actifs, par géographie. Et donc, il faut qu'une SCPI soit fortement diversifiée pour que les risques soient mutualisés. Il ne faut pas dépendre d'un locataire, il ne faut pas dépendre d'une géographie, il ne faut pas dépendre d'un type d'actif comme par exemple le bureau. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, moi, je suis un vieux de la vieille et pour moi, la deuxième caractéristique d'une SCPI, puisqu'une SCPI, par définition, investit dans l'immobilier, c'est la qualité de l'emplacement. Aujourd'hui, on s'enivre un peu en voyant les rendements incroyables que certains acteurs promettent de délivrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier qui rapporte beaucoup, mais on oublie que quand l'immobilier rapporte beaucoup, c'est souvent que, sans doute, il est un peu risqué. Donc, on ne va pas empiler... On va le dire tout de suite, d'ailleurs, ça n'est pas que dans l'immobilier. Oui. Normalement, quand on vous promet un produit qui a un rendement mirifique, dites-vous quelque part, il y a un risque qui doit être mirifique aussi. Donc, pour moi, le deuxième point, si vous voulez, c'est l'emplacement. La qualité des emplacements, et là, il faut que les épargnants soient attentifs, et les SCPI publient énormément d'informations, et notamment la liste du patrimoine, qui se forge leur opinion, et la qualité de l'emplacement en matière d'immobilier, c'est pour moi et pour nous et pour sans doute la majorité des acteurs en immobilier, la clé de voûte d'un investissement immobilier à long terme. On rappelle, en immobilier, on dit l'emplacement. Il y a 3 règles. L'emplacement. Il y a même une version anglaise, location. Et pour moi, le troisième point, c'est la qualité du gestionnaire. Donc, évidemment, c'est très subjectif, la qualité d'un gestionnaire. Il y a beaucoup de nouveaux gestionnaires qui arrivent. Alors, sans doute sont-ils excellents, mais peut-être que la façon de s'assurer de la qualité d'un gestionnaire, c'est de regarder son historique. Et là, c'est vrai que de ce point de vue-là, et là, pour le coup, je plaide pour notre paroisse, les anciens gestionnaires peuvent avoir un historique intéressant. Donc c'est une façon de se rendre compte, c'est pas garanti, mais ça donne quand même des indices forts sur la capacité qu'a le gestionnaire de SCPI de bien gérer les actifs immobiliers. Donc du gestionnaire, on a bien dit, mais c'est-à-dire que, parce qu'il y a eu un petit débat sur est-ce que finalement celles qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les vieilles SCPI ou les jeunes SCPI? Vous avez certainement entendu comme moi cette question. Alors, donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est le gestionnaire justement qu'il faut regarder, mais peut-être un gestionnaire avec son histoire, avec son habitude, mais qui serait capable de sortir une jeune SCPI ou enfin voilà. Oui, alors on peut avoir des jeunes SCPI et des gestionnaires qui ont de l'expérience. Mais vous savez, les jeunes SCPI et les SCPI, l'intérêt de l'immobilier... Le débat n'est pas là, parce que vous investissez généralement pour plus de 10 ans, donc c'est du long terme. Donc les jeunes SCPI aujourd'hui, c'est les vieilles SCPI de demain. Et on a connu, il y a 15 ans, des jeunes SCPI qui aujourd'hui vont pas très bien. Donc tout le monde se retrouvera finalement. Le juge de paix, c'est ce qui va se passer dans 10-15 ans. Et ce que je voulais quand même rajouter, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup de points, beaucoup de débats, beaucoup de constatations pour certaines classes d'actifs de baisse de valeur. Pour autant, le dividende est toujours là et les gens investissent pour du rendement, pour avoir des compléments de revenus à la retraite. Et lorsque vous portez un investissement immobilier sur plusieurs dizaines d'années, parce que c'est le cas dans les SCPI, vous regardez surtout le rendement et le rendement à terme pour justement soutenir votre pouvoir d'achat lorsque vous arrivez à la retraite. Diversification, emplacement et qualité du gestionnaire. Voilà les 3 critères qu'il faut avoir en tête. Nous avez-vous recommandé. Merci beaucoup Jean-Marc Peter Cédric. Et Sofidy qui nous accompagnaient dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.